Ce qui ressort de tout cela, malheureusement pour le pays, c'est qu'il n'y a pas de direction. La direction, c'est deux éléments. D'abord, la maîtrise des événements. Emmanuel Macron et son gouvernement ne gouvernent pas, mais rafistolent. Deuxièmement, le sens donné à l'action. Là où on attend une vision, on ne constate que des contradictions. On ne dirige pas un pays dans la disruption obsessionnelle et dans le en même temps pathologique. Marine Le Pen à la tribune de l'Assemblée le 8 juillet 2022, après la déclaration de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne. Pourquoi cet extrait, Edwige Diaz ? Parce que Marine Le Pen a eu des propos très justes à la tribune ce jour-là et Marine Le Pen a eu raison d'annoncer tout ce qu'Emmanuel Macron allait nous faire subir. Je pense que tous les Français aujourd'hui se sont rendus compte que le en même temps d'Emmanuel Macron ne fonctionne pas. On s'en est rendu compte très récemment au moment de la loi immigration où en matière d'immigration, il n'est pas possible de vouloir mener une politique à la fois de fermeté et à la fois d'assouplissement. Marine Le Pen a souligné tous les mensonges d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron promettait que toute personne condamnée à faire de la prison ferme irait en prison. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est bien loin d'être le cas. Sur le pass sanitaire, par exemple, souvenez-vous, cette horrible période du Covid, on nous disait les masques ne sont pas obligatoires et finalement, ils sont obligatoires. Donc en fait, Emmanuel Macron est vraiment un menteur en la matière et les Français s'en sont bien rendus compte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est le président le plus détesté des Français. Je crois qu'il y a 75% des Français qui ne lui font pas confiance.